Yo et bienvenue sur ce premier épisode de review de la saison 3 de Tokyo Ghoul. Je vais essayer de faire une review par semaine pour chaque épisode si j'en ai le temps. Tout d'abord, je suis un grand fan de Tokyo Ghoul et en tant que fanboy, j'ai vraiment regardé plusieurs fois l'animé et j'ai lu plusieurs fois le manga. Et quant à le nouveau manga, j'ai lu tous les chapitres qui sont sortis. J'ai été quelque peu déçu par la saison 2, je trouve que la fin et la tournure de cette saison a été un peu bâclée, comme si on avait créé cette saison juste pour faire une suite sans trop copier-coller le manga. Au final, quelques moments ont pu être très sympathiques et la dualité entre Kaneki humain et le Kaneki ghoul a été très bien exécutée. Cependant, la fin de la saison 2 m'a un peu dégoûté. La mort de Hide par Doro n'a pas vraiment de sens, je trouve. Et cette scène où Kaneki abandonne avec Hide devant Arima et qui se finit sans réelle réponse ne peut constituer une fin à Tokyo Ghoul. Bien, j'ai donné mon avis sur cette fin de saison 2, maintenant parlons de ce début de saison 3. On rentre direct dans l'épisode avec des personnages qui nous sont peu présentés et que l'on voit directement en action. On peut aussi connaître le but principal de certains personnages dès ce premier épisode, comme Ourier et son besoin de promotion et de gloire, peut-être dû à son passé avec son père comme on le comprend. Puis on voit des ghouls dans le CCG un peu étranges et on voit comment elles sont traitées par les autres officiers, c'est vraiment pas sympa. On voit avec le début de cette histoire que l'histoire de Kaneki a sûrement pris fin, et ce que j'aime bien avec Russ, c'est qu'on peut voir le monde du côté du CCG et pas avec Kaneki du côté des ghouls, où on avait presque plus d'empathie pour les ghouls que pour les humains, à quelques exceptions près. Suite à ce début d'épisode, on suit les enquêtes d'un groupe appelé Quinks, qui sont sûrement toutes des ghouls. En effet, elles sont capables toutes d'utiliser un kagune, mais pourtant on voit un personnage qui n'arrive pas à l'utiliser, et c'est assez étrange pour une ghoul. De plus, on voit certains personnages déjà connus comme Mado Akira ou Arima, puis on introduit pas mal de personnages très vite et sans explication. Je trouve que la saison commence bien en mettant des bases sur le monde qu'on avait déjà connu, mais du côté du CCG, et on commence avec plein d'interrogations qui se mettent en place, et des réponses certaines à la fin de la saison 2, comme le fait que l'arbre Aogiri existe encore. On voit aussi Inami qui travaille avec eux. De plus, le personnage principal, Sasaki Aise, semble très mystérieux quand on voit la scène de combat contre la Ghoul le serpent, où l'on voit une discussion intérieure avec une personne qui ressemble trait pour trait au Kaneki torturé qu'on avait vu avant. Qu'est-il advenu de notre adorable Ken? Cet épisode montre un début de la saison qui pose des questions qui auront sûrement leurs réponses dans la suite de l'anime. J'espère au moins que nous ne serons pas inondés de personnages à tous les épisodes comme celui-ci, et qu'on aura le temps de découvrir les facettes de ceux qu'on nous a introduits dans cet épisode. Voilà ce que je pense de ce début de saison, et j'espère qu'elle sera aussi bien que la première saison de Tokyo Ghoul, qui reste une des meilleures séries pour moi. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour la review de l'épisode 2 qui arrivera la semaine prochaine. Ciao!